Dans cette vidéo, je vais te dire l'erreur, la raison pour laquelle tu es en train de perdre tes pièces Sidra. L'erreur que tu as commis qui a permis aux gens d'avoir accès à ton compte et tu es en train de perdre tes pièces Sidra. Donc si tu veux savoir, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais tout te décrire. Donc si c'est ta première fois déjà de tomber sur cette chaîne, sache que ici nous parlons de tout ce qui concerne la crypto-monnaie, les astuces, les mises à jour, les airdrops comme ceci. Donc abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater de cette chaîne. Et ici nous partageons des astuces, tout ce qui peut t'aider à naviguer dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Même si tu es novice, abonne-toi à cette chaîne, tu vas comprendre beaucoup de la crypto-monnaie, tout ce qui concerne la crypto-monnaie. Donc dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi tu es en train de perdre tes pièces Sidra. L'erreur que tu as fait, l'erreur que tu as commis pour que ton compte soit compromis, pour que les gens puissent avoir accès à ton compte Sidra. On se rappelle tous que l'équipe a lancé une mise à jour pour pouvoir faire le P2P. Voilà, après les vérifications KYC, ils ont lancé des mises à jour pour pouvoir faire le P2P. Et dans ce processus, il a été dit, selon les suppositions, qu'on devait aller croiser un tiers. Et ce dernier, bien cette dernière, allait scanner nos comptes. Ou bien soit, on va partager nos informations avec une personne, avec quelqu'un qui va valider nos comptes et en retour nous allons valider le compte de cette personne. Et il y a eu des mises à jour de l'application. Est-ce que vous savez que depuis lors, quand vous partagez vos liens pour pouvoir s'inscrire, c'est-à-dire vous envoyez vos liens à quelqu'un pour que ce dernier ou bien cette personne puisse s'inscrire, est-ce que vous savez que c'est l'information de votre compte que vous partagez avec cette personne? On va voir ça ensemble tout à l'heure. Regardez ici. Vous voyez là, ça c'est mon compte qui est là. Regardez ce qu'ils ont mis ici. On dit partager le profil. Vous voyez. Et juste en bas, ils ont mis quoi? On dit partager vos profils avec d'autres. Vous voyez là. On dit partager votre profil avec d'autres. Si quelqu'un arrive à scanner ce code QR, il va avoir accès à toutes les informations de votre compte. Ça c'est clair. Depuis lors qu'il y a eu la mise à jour pour le P2P, l'équipe n'a plus refait encore une mise à jour pour pouvoir résoudre ce problème. Et depuis lors, nous avons constaté que les gens se plaignent que leur compte est piraté, que les gens volent les pièces, sans savoir que l'erreur qu'ils ont fait, ou bien l'erreur qu'ils ont commis, c'est de partager leurs liens dans les groupes, dans les personnes. Même il y a les gens qui contactent les gens en inbox que je n'arrive pas à avoir accès à mon compte Sidra. Donc s'il te plaît, envoie-moi ton lien, je vais me connecter. Sans savoir que ces personnes sont à la recherche des comptes. Et quand vous partagez vos liens, vous êtes en train de partager les informations de votre compte. On va voir ça tout à l'heure. Quand quelqu'un vous demande le lien actuellement, on va justement cliquer là. Vous allez cliquer là. Vous voyez, vous cliquez sur copier le lien ou bien vous cliquez sur partager et vous allez partager vos liens du compte. Mais sans savoir que vous êtes en train de partager vos profils. Est-ce que vous savez que vous êtes en train de partager vos profils? On va copier. Ça c'est mon compte que là je ne suis pas encore vérifié. Vous voyez là, le tic encore bleu. Voilà. Donc on va faire l'expérience, vous allez voir. Je vais cliquer là, je vais copier le lien. Voilà, je vais copier le lien et on va voir ensemble. Je vais copier le lien.
Donc, je viens de copier mon lien de parrainage. Si quelqu'un me demandait le lien d'inscription, mais le lien de parrainage, je viens de copier mon lien. Donc, on va aller dans le groupe WhatsApp ou bien je vais m'envoyer à moi-même et nous allons voir ce qui va se passer. Donc, rapidement, sur le compte WhatsApp. Donc, je suis dans mon compte WhatsApp. Donc, je vais faire appui long et envoyer le lien, comme si j'ai envoyé le lien à une personne pour que cette personne puisse s'inscrire. Je fais appui long, je colle le lien, je vais coller le lien. Voilà. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Voilà, je viens d'envoyer le lien à une personne. Est-ce que normalement, quand on envoie lien de parrainage, est-ce qu'on doit avoir... Regardez bien. Je vais effacer ça. Voilà. Est-ce que normalement, on doit avoir la photo du profil sortie? Est-ce que la photo du profil doit afficher? Cela doit vous interpeller. C'est mon profil que je suis en train d'envoyer à une personne comme ça. C'est toutes les informations du compte que je suis en train d'envoyer à une personne comme ça. On va cliquer, vous allez voir. Je vais envoyer le lien. Voilà, le lien vient d'être envoyé. Voilà, je viens d'envoyer le lien. Vous voyez, ma photo de profil est sortie. Je vais cliquer sur le lien et vous allez voir ce qui va se passer. Donc, une fois que j'ai cliqué sur le lien, voici ce qui est affiché. Donc, si j'ai envoyé ça à une personne, voici ce que la personne aura chez lui là-bas. Est-ce que vous voyez un peu ce qui se passe? Et beaucoup ont copié les liens comme ça pour envoyer dans les forums, dans les groupes, sans savoir qu'ils sont en train de partager les informations de leur compte gratuitement comme ça. Vous voyez, dès que j'ai cliqué sur le lien, ça m'a directement envoyé ma photo de profil, mon nom d'utilisateur, le mail même s'affiche parfois. Tout est sorti. Et si ce code QR va chez quelqu'un et que la personne arrive à scanner toutes mes informations que j'ai pour créer le compte, il aura accès à ça. Vous voyez ça? Dès que j'envoie ça à une personne, la personne aura accès à toutes les informations du compte. Vous voyez cette flèche là, ici. Dès que je clique sur cette flèche, je tombe directement dans mon compte Sidra. Automatiquement, dès que je clique sur cette flèche là, je tombe automatiquement dans mon compte Sidra. Et si c'est sur un téléphone ou bien à une personne qui n'a pas encore un compte, dès que cette personne va cliquer sur cette flèche là, automatiquement cette personne va avoir accès. Et une fois que la personne clique sur cette flèche, ils vont lui demander de se connecter. C'est-à-dire, il a accès au compte et ils vont lui demander de se connecter. Et puisque il a ce code QR, il suffit seulement de scanner et il aura mon mail. Peut-être c'est le mot de passe qu'il n'aura pas. Il suffit seulement de faire mot de passe oublié et la personne peut avoir accès à mon compte. Est-ce que vous voyez un peu le danger de voir copier vos codes ou bien vos liens de parrainage? Depuis où l'équipe a lancé le P2P et ils ont fait des mises à jour, l'équipe n'est plus revenue pour pouvoir changer les paramètres. Et c'est resté comme ça. Et les gens ont partagé les liens, ont copié leurs profils pour pouvoir partager aux gens, soit disant qu'ils sont en train de chercher des fioles. C'est dans ça que beaucoup se sont fait avoir. Les comptes ont été piratés. Je vais cliquer sur cette flèche et vous allez voir là où ça va m'amener. Voilà, je vais cliquer là. Vous voyez, dès que j'ai cliqué, ça m'a envoyé directement sur mon compte. Puisque j'ai l'habitude de me connecter, donc ça m'envoie directement en même temps sur mon compte Sidra. Et si c'était une autre personne, ils vont lui demander de se connecter. Il y aura le mail, tout est déjà là. Ils vont lui demander seulement de se connecter. Donc il suffit seulement de faire mot de passe oublié et cette dernière peut avoir accès à mon compte. Cependant, beaucoup se sont fait avoir et leur compte a été piraté. Est-ce que vous voyez? À partir de maintenant, si quelqu'un vous demande le lien de parrainage, le lien d'inscription, allez-y prendre le lien
du minage et vous copiez vos codes de référence accompagné de ce lien est envoyé à cette personne. Et la remarque dans ces temps-ci, c'est que même quand les gens s'inscrivent, les parents ne voient plus le nombre des fioles. Donc c'est comme si le parrainage avec des codes d'invitation ne passe plus. Vous voyez. Donc copiez simplement le lien du minage pour envoyer à des personnes qui veulent s'inscrire et ensuite vous copiez vos codes de parrainage accompagnés de cela. Si dans la case d'inscription on lui demande de mettre le code de référence, il suffit seulement de copier vos codes de référence et il va mettre dans cette case. Mais la remarque est que on ne demande plus de code de référence dans ces temps-ci. Est-ce que vous voyez? Donc ne cherchez pas des fioles ou bien ne cherchez pas à parrainer des gens pour augmenter des points et partager le lien de vos comptes. Vous êtes en train de partager les informations de vos comptes à des personnes dans des forums. Beaucoup ont partagé les liens comme ça dans les groupes, dans les forums et ceux qui connaissent sont en train de pirater ces comptes. D'autres même me contactent pour dire que à chaque fois qu'ils minent, leur compte a été déjà vérifié. À chaque fois qu'ils minent et que ça arrive au nombre qu'ils peuvent transférer, les gars transfèrent les pièces et ils se retrouvent à zéro. Si tu te retrouves dans cette situation, la seule chose que tu peux faire, il faut activer Google Authenticator. Pour activer cela, il suffit seulement de cliquer là, sur ces trois traits là, et tu vas tomber sur le lien, la partie où tu peux activer Google Authenticator. Il faut activer Google Authenticator. Ensuite, le mail que tu utilises, il faut activer le système de connexion à deux facteurs. C'est-à-dire, si quelqu'un veut se connecter sur ton mail, avec ton mail, ils vont forcément demander la confirmation pour que tu puisses confirmer le mail. Voilà, Gmail fait ça. Je vais faire peut-être une vidéo pour vous montrer comment ça se passe. Donc, tu dois aller dans le paramètre de ton compte Gmail, tu rentres dans côté sécurité et tu déconnectes ton mail de tous les appareils. Il faut déconnecter ton mail sur tous les appareils. Et ensuite, maintenant, il faut activer la vérification à 12 facteurs. Comme ça, à chaque fois que tu vas vouloir te connecter sur votre appareil, ils vont te demander de confirmer d'abord. Donc, si quelqu'un utilise ce mail-là, ils vont forcément demander ta confirmation avant de valider cela. Il faut faire ceci, activer Google Authenticator sur ton compte Sidra. Ensuite, il faut changer ton mot de passe. Voilà. Et à chaque fois que tu mines des pièces, il faut les transférer rapidement pour envoyer dans MetaMask. Ils ont déjà donné le lien pour pouvoir ajouter le réseau Sidra dans MetaMask. Donc, c'est ce qu'il faut faire pour sauver ton compte rapidement. Donc, si quelqu'un vous demande, même les gens me contactent les gens en inbox pour demander, on a besoin de lien de Sidra pour pouvoir se connecter. Ne copiez jamais le lien de votre profil. Allez-y, prendre le lien de connexion. Voilà, le lien de connexion. Prenez ce lien-là et envoyez à la personne. Ne copiez plus votre lien parce que vous voulez avoir des fioles. Vous êtes en train de partager les informations sensibles de votre compte Sidra. Voilà. Donc, ce que je veux, je voulais attirer un peu l'attention de tout et chacun sur ce fait. Parce que beaucoup se plaignent et voici le véritable problème. Voici là où est quitté le problème des gens qui sont en train de perdre les pièces. Donc, va rapidement activer Google Authenticator sur ton compte. Il faut désactiver ton mail sur tous les appareils et il faut activer la vérification à 12 facteurs sur ton mail pour que si quelqu'un veut se connecter avec ce mail, on peut demander ta validation d'abord. Tu peux valider d'abord. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, il faut la partager pour sauver des vies. Parce que beaucoup se trouvent dans cette situation. Partage cette vidéo pour sauver des vies, pour ne pas que les comptes soient piratés, soient compromis. Donc, si tu as aimé la vidéo, il faut liker. Laisse des commentaires si tu as des suggestions ou bien des préoccupations. Laisse des commentaires. Et aussi, il faut t'abonner pour ne rien rater
de cette chaîne. Et vous dire à